Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Bonjour à vous, amis scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions, que vous avez passé un bon mois de juillet. Scorpion, signe d'eau, géré par la planète Pluton. Alors on va voir un petit peu ce que nous dit en détail les tarots. On va voir un petit peu ce que le tarot a à nous dire pour les scorpions. Je vais vous faire part de mon intuition, bien sûr, et vous délivrer certains messages. Bien sûr, ce sont des guidances de divertissement, mais elle peut vous donner toutefois un point de vision sur le mois d'août qui s'amorce là. Déjà, nous sommes le 2 août. Et hop, voilà. Il fait beau. J'espère qu'il fait beau chez vous aussi, amis scorpions. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les signes du scorpion? Je n'ai pas eu réellement, mais je vais le faire maintenant. Tirer une carte concernant les scorpions pour voir un petit peu l'aspect. Alors, je vais regarder avec l'oracle. Avec l'oracle des chats. Alors, il s'appelle, celui qui l'a créé, c'est Paolo Barbieri et Sacha Graham. Donc, voilà. Alors, comme je le disais, j'aime beaucoup les chats. Donc, voilà. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions, s'il vous plaît? Alors. Ah ben, nous avons le repos. Les scorpions, vous avez certainement envie là de souffler. Ça commence à être un peu difficile peut-être pour ce mois-là d'été pour vous les scorpions. Vous avez envie de relâcher probablement parce que vous avez certainement beaucoup travaillé et que vous êtes en phase où là vous avez envie de souffler. Donc en plus la période d'été, on a envie d'aller se baigner. Les scorpions qui c'est un signe d'eau, aiment l'eau en plus. Donc là on vous demande de vous laisser aller, peut-être de faire des pauses. Par moment, de vous détendre, de relâcher peut-être la pression. Vous avez peut-être eu beaucoup à réfléchir, les scorpions, vous êtes en phase de transformation et que justement en plus on arrive sur ce week-end sur une lune en Lion. Et on verra ça après, mais de toute façon, là, ce que vous avez besoin, c'est de vous régénérer, parce que vous êtes assez fatigués, les scorpions. Donc peut-être que vous dormez pas forcément bien. On vous demande peut-être de regarder attentivement. Bon, c'est vrai qu'il fait chaud, mais de regarder attentivement le fait d'avoir les temps de repos nécessaires pour pouvoir justement rêver, positionner des choses. Peut-être que vous avez des choses à positionner ou à transformer, puisque on est sur une période de transformation. Votre âme, certainement, votre âme a besoin de se ressourcer et de prendre, comment dire, un peu plus, de faire redescendre en fait des moments de tension. Donc on vous demande peut-être de laisser la peur, le manque ou les pensées anxiogènes, on va dire, qui deviennent un petit peu lourds sur votre corps physique, amis scorpion. Donc le repos est de mise, parce que l'année est longue et que le chat, en plus le chat est maître dans l'art du lâcher prise. C'est pourquoi on vous dit, voilà, repos, repos, repos. Alors, connectez-vous bien sûr à vos vibrations, amis scorpions, vous qui êtes très guidés, pour prendre en main ces connexions qui peut-être doivent se mettre en place de nouvelles choses. Alors, je vais regarder justement au niveau de
du scorpion pour ce mois d'août. Alors, bien sûr que pour les scorpions, étant donné que, en plus vous êtes géré par Pluton, mais il y a des moments là où vous devez probablement faire une petite remise en question, sachant que Pluton, hein, rétrograde, ainsi que Neptune, sur cette nouvelle lune en Lion. Hein. Alors, bien sûr, va permettre peut-être de faire des choix et de regarder de plus près le renouveau que vous attendez. Vous êtes en train justement de, comment dire, de comprendre, de voir ce que vous avez réellement besoin ou pas et de mise de le transformer. Donc nous arrivons sur le mois du lion, le lion qui amène cette clarté, cette chaleur, cette comment dire, l'amour pour soi-même. Donc il y a quand même des choses que vous allez libérer, les scorpions, peut-être des moments où vous étiez triste ou en colère ou je ne sais comment, mais où vous faisiez du mal en fait. Hein. Donc on vous demandait de prendre soin de vous les scorpions, de lâcher le pied, vous en avez besoin, vous avez besoin de ralentir. Alors nous avons aussi Mercure bien sûr qui rétrograde en Vierge, hein, jusqu'en milieu de mois et en plus donc sur le signe du lion, hein, et puis il rétrogradera aussi par la suite dans le signe du lion. Donc il faut lever le pied pour justement arriver en septembre avec peut-être des nouveaux choix pour les scorpions, puisque vous êtes en plein recalibrage, on va dire, et cela risque d'avoir des chamboulements et sur les choses qui ne vous convenaient plus. Donc il y a Neptune aussi qui est rétrograde en Poisson, qui fait ressortir justement les intuitions, mais aussi les doutes, les illusions, hein, peut-être aussi les insatisfactions. Donc vous voyez pourquoi ce travail pour le Scorpion lui permet de montrer ce dont comment dire ce dont il a réellement besoin, hein, et ce qu'il ressent réellement, hein, parce que les Scorpions sont très guidés. Pour cela, peut-être des temps de pause vont être nécessaires. Nous avons bien sûr Vénus qui apportera de la douceur pendant ce mois de août. On vous conseille de communiquer clairement. Vous allez aussi peut-être voir des projets et penser à vous pour certains projets et remettre vraiment de l'ordre dans ce que vous avez envie, les scorpions. Bon, c'est quand même pas mal. Donc nous allons regarder, je fais 8 minutes, ce que le Rider White a à nous dire. Pardon. Alors, amis scorpions, vous avez des décisions, des réflexions, une introspection à faire. Nous sommes sur du 2, nous sommes sur peut-être une dualité, des choix que vous essayez de voir clair donc pendant ce mois d'août ou actuellement. Peut-être que pour certains vous vous en sortez, hein, de ces indécisions parce que ça fait un moment peut-être que vous y travaillez. Comme je vous disais, nous avons quand même en plus la planète qui rétrograde, donc ça va vous laisser justement la place à cette remise peut-être en question sur certains points, peut-être pas tous, on va voir, mais voilà, donc il y a des choses à regarder de plus près pour les scorpions. Alors nous sommes sur des épées, hein, comme vous pouvez voir, les épées, là ça demande de clarifier, hein, ça demande de clarifier des choses en vous, hein, bien sûr, et peut-être aussi avec les autres. On vous demande de ne pas rester bloqué sur quelque chose, de ne pas être dans une situation de déni, hein, on vous dit, hein, parce que regardez, la personne elle a les yeux bandés, et nous avons la lune aussi, hein, donc il y a peut-être des peurs, hein, alors peut-être peur du manque, peut-être peur de prendre ses décisions, pour ce que peut-être ça va engendrer, mais en tout cas, vous allez clarifier tout ça puisque c'est ce qu'on vous demande et ce temps de repos est nécessaire pour le faire. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est que le 2, ne vous rendez pas dans... comment je pourrais dire ça, parce que la personne a les yeux fermés, elle a les yeux bandés. Hein. Ne soyez pas aveugle de ce qui se passe autour de vous ou en vous, hein, pour les scorpions.
Ne mettez pas aussi des barrières autour de vous, s'il s'agit aussi peut-être d'une situation au niveau du cœur, de ne pas nier quelque chose, hein, de rester toujours dans une attitude peut-être de défensive, où vous avez fait quand même une carapace, hein, ami Scorpion, et que du coup, ces barrières, elles vous empêchent, elles vous empêchent d'avancer, peut-être de communiquer. Donc on va regarder, mais on n'est pas sur vraiment de la communication, puisque nous sommes sur du mental, mais il n'empêche que nous allons voir ce que on nous dit là. Vous voyez, parler de clarté, nous avons l'as d'épée, hein. Donc l'as d'épée qui nécessite une clarté où vous allez vraiment y voir plus clair dans une situation que vous avez actuellement ou que vous entretenez actuellement, une vérité, hein. Vous allez être dans votre vérité, vous allez justement briser les illusions peut-être, ou les faux semblants, vous allez comment dire, voir de plus près et être honnête envers vous, parce que l'épée c'est quoi? C'est l'épée de la justice, hein. C'est le divin là qui vous amène cette clarté pour pouvoir peut-être trancher sur une situation qui était difficile pour vous, et vous allez affronter cette vérité probablement qui comment dire, parce que vous avez besoin de justice, hein, les scorpions. Il y a quelque chose qui parle aussi que vous avez besoin de justice, hein, donc vous allez pouvoir affronter certainement des nouveaux défis, et vous étiez dans cette indécision pour pouvoir les affronter. Donc peut-être envers une personne ou du relationnel ou un projet. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez sortir des illusions pour pouvoir aller avec détermination vers quelque chose d'autre, hein. Donc sortez de cette confusion, hein. Donc alors, ce problème doit être réglé, quel qu'il soit, puisque je vous disais que peut-être que vous allez clarifier des choses concernant un projet ou une relation. En tout cas, c'est ce que vous êtes en train de réfléchir, puisque l'as d'épée sont des personnes intelligentes, hein, qui ont la dextérité, on va dire, du mental, hein, une logique en fait, hein, qui va à un moment donné trancher, hein. Vous avez cette grande capacité, les scorpions, et on va regarder un petit peu ce que nous dit là. Alors, on parle du roi de bâton. Donc vous avez l'énergie du roi de bâton, vous êtes en train de reprendre confiance, donc vous sortez de ça, vous reprenez confiance en vous, vous allez prendre des risques, parce que le roi de bâton c'est l'énergie, on est toujours sur de l'énergie. Les bâtons impliquent aussi les passions, hein, les projets aussi peut-être, donc vous allez prendre des risques, et vous allez peut-être passer à une étape supérieure, ami Scorpion, puisque cette énergie du roi de bâton, elle est quand même importante dans votre tirage. Donc on n'est pas sur du cavalier pour l'instant, mais on est sur du roi. Vous maîtrisez ce que vous faites. Vous êtes doué, ami Scorpion, pour aller vers vers quoi vous devez aller. Alors si vous en doutiez, ne doutez pas, parce que de toute manière, vous avez ce qu'il faut en main. Vous êtes puissant, hein, les scorpions. Pour ceux qui regardez, vous êtes puissant, hein. Vous aimez prendre des risques. Vous avez la capacité en fait de tout lâcher pour recommencer ailleurs, en fait, hein. Amis scorpions, ne doutez pas de ça. Vous connaissez de toute façon. Donc voilà. Euh, c'est une action quand même importante, parce que si vous voulez, vous avez ce talent, hein, ce charisme qui est important, les scorpions, pour aller vers quelque chose de nouveau. N'en doutez pas, ne vous mettez pas ces limites, parce que jusqu'à maintenant vous mettiez des limites, vous vous freiniez, et que là aujourd'hui il est temps d'aller vers un avenir prometteur. Peut-être vous allez revisiter certains projets. Les scorpions nous annoncent quand même que vous allez vous-même mettre en place des choses par vous-même, et que vous n'hésiterez plus à aller de l'avant. Donc peut-être ce mois d'août, comme je disais, puisque nous avons des rétrogradations, va permettre aussi ces pauses et ces réflexions pour vous resituer, vous réaligner pour avancer, hein. Donc c'est vraiment novateur, puisque
vous prenez vraiment la marche à suivre, celle qui vous guide, puisque vous êtes poussé. Hein. Alors, vous voyez, regardez, nous avons ce temps de pause, de réflexion, où on est sur du 4 d'épée. Ben, décidément, vous avez beaucoup d'épées, les scorpions. Et là, c'est quoi? Et là, nous avons du bâton. Donc, nous sommes encore sur, vous voyez, après ce temps de pause, hein, puisque vous allez faire cette introspection, hein, les scorpions, c'est ce qu'on vous dit, vous avez besoin de vous poser quelque part, peut-être au bord de l'eau ou même chez vous, mais vous avez des décisions à prendre et vous êtes toutefois dans la dualité. Pourtant, vous voyez, le personnage prend une nappe monde dans la main et est en train de regarder le monde. Hein. Donc vous allez probablement, après ce temps de pause, ou vous déplacer, ou vous mettre en place pour un nouveau projet, parce que cette réflexion sera terminée. On est sur du 2, hein, et vous allez planifier quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller vers autre chose. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce que nous avons donc par la suite, qu'est-ce qu'on vous dit de faire? En tout cas, ben, regardez, vous avez l'énergie de la reine de coupe. Hein. Donc là, si vous pensiez aux autres, parce qu'il y a un rééquilibrage à faire sur le 6 de denier qui est, oui, je donne, mais il faut que je reçois aussi. Donc du coup, vous êtes en train de vous questionner, mais qu'est-ce qu'on me donne à moi? En gros, qu'est-ce qu'on me donne à moi? Donc là, la reine de coupe vous indique que vous allez vous choisir. Vous avez une intuition, vous êtes une médium dans l'âme, hein, les scorpions. Donc vous allez vous choisir parce que la reine de coupe, c'est un guide aussi, un guide pour les autres, un guide pour vous-même. Donc vous allez croire en vous, puisque nous sommes sur l'énergie du roi de bâton, et foncer vers quelque chose vraiment d'autre, et vous n'allez plus avoir peur. Cette énergie, elle est importante. Vous allez penser à vous, vous allez comprendre des choses et vous allez rééquilibrer, puisque c'est un rééquilibrage qui se fait. La reine de coupe comment dire, je vais y arriver, pour les scorpions. Alors, bien sûr que nous avons cette position de reine de coupe qui est empathique, on le sait, qui est dans une compréhension toujours pour les autres, tout ça, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, vous allez disposer pour vous. Donc, vous allez prendre en compte et vous respecter pour que vous puissiez arrêter peut-être de donner aux autres pour avancer. Hein. Alors, parce que, bon, à un moment donné, peut-être qu'un sentiment de colère vous envahit, puisqu'on parle de colère, hein, de tristesse et de rancune, et qu'il va falloir peut-être se dégager pendant cette lune en Lion. Voilà, donc, bon, alors, c'est quand même intéressant. Donc, vous allez rééquilibrer tout ça et retrouver cette harmonie parce que, justement, vous la cherchez. Hein. Vous cherchez l'harmonie, que ce soit dans le relationnel, que ce soit avec votre autre ou que ce soit professionnellement, vous allez rééquilibrer. D'accord? Donc vous êtes en pleine transformation. N'oubliez pas les scorpions. Pour ceux qui regardaient la vidéo, il y a des vérités qui s'amorcent vers vous, qui s'annoncent. Donc ne les mettez pas, comment dire, ne les évitez pas, ne soyez pas dans le déni. Hein. Alors, je vais mettre les cartes comme ça. Voilà. Puis je vais regarder peut-être. J'ai tiré 2 ou 3 cartes de l'oracle de la Béline concernant les scorpions, signes d'eau. Vous pouvez aller regarder votre ascendant, bien sûr, l'ascendant, le descendant aussi, hein, parce que l'opposé est important aussi pour les scorpions. Vous allez travailler quand même sur alors, moi, ce que je dirais, c'est que la maison 5, hein, puisqu'on est sur des projets, la maison 5 est certainement à travailler afin de créer quelque chose de nouveau. Hein, donc, voilà. Et prendre en compte l'amour pour vous-même. Donc, la maison 5 est importante là pour les scorpions. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Tac, tac, tac.
Alors, oui, parce que bon, les scorpions, vous êtes quand même, comment dire, vous allez travailler sur le moi, hein, peut-être aussi sur la maison 1, hein, je suis, hein, peut-être la façon dont on se présente au monde, hein, ouais, la première maison peut-être, hein, pour la vitalité, l'état d'esprit et tout ça. Donc, bon, à voir. Bon, qu'est-ce que nous dit l'oracle? Alors, l'oracle de la Béline pour les scorpions, géré par Pluton, signe d'eau. Alors, ok. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions, s'il vous plaît? Bien sur la page des âmes Sirius. Vous voyez? Alors, on parle de procès, mais dans votre cas de figure, on verra, mais je pense plutôt que c'est une dualité que vous avez, vous voyez, cette dualité qui vous met dans des sacrifices importants. On parle aussi du karmique. Vous avez la tête baissée là, hein. En plus nous sommes avec du Mars là, qui nécessite là de relever la tête là aujourd'hui, les scorpions, hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit là, s'il vous plaît? Alors regardez, hop là, il y a du changement pour vous les scorpions, hein. C'est ce que je vous disais. Après cette période de transformation, le changement est là. Et il arrive, puisqu'on nous parle de... vous sortez peut-être de période un peu... comment je pourrais dire ça? Ombragée, on va dire, sombre, pour aller vers quelque chose, une mutation, quoi, hein, quelque chose d'important, hein. Donc, il y a du renouveau qui s'amorce, un changement, des ajustements, un réalignement, un mouvement nouveau, hein, qui va justement amener une destinée nouvelle, hein. Donc on va se libérer aussi peut-être, hein, du karmique, puisque en plus nous sommes sur du mois d'août, en chiffre 8, nous libérons des situations karmiques, on transforme les choses pour aller vers sa destinée. Donc vous voyez la réflexion là. Alors, il y a la tour quand même, hein. Qui n'est pas sorti totalement, mais on va voir. Hop, purge. Voilà. J'ai fait tomber, je m'excuse, j'ai tout fait balader là. Je vais tenir ma caméra parce que j'ai fait tomber une carte et j'aimerais bien la ramasser. Je m'excuse. Hop. Regardez regardez ce que nous avons. Je remets mon micro quand même parce que je m'excuse pour la caméra. J'ai tout fait tirer, c'est désolé. Donc nous avons justement la fatalité. Voilà. La fatalité, c'est quoi? Ben, c'est une transformation profonde, une fin, hein, qui est une comment on dit, qui est une fin, en tout cas une fin de quelque chose. En plus, c'est Saturne, donc planète lente, hein, Saturne. Peut-être que ça a été lent justement pour prendre vos décisions. Parce que vous étiez dans une attente, parce que vous étiez soumis à la volonté peut-être de quelque chose ou de quelqu'un. En tout cas, à la fois, elle va couper, puisque on coupe, vous savez, on coupe, on coupe, on coupe. Peut-être que ce sera une union qui sera brisée, quelque chose qui se brise, hein, voilà. Donc, c'est une question de temps, hein, d'accord? C'est une question de temps. Vous allez faire les choses et vous allez faire les choses différemment, puisque on vous dit que vous allez mettre une limite. Bon, alors, hein, est-ce que nous avons un autre message pour... Hop là, regardez, elle est sortie celle-là, elle a volé. Alors, il y a des nouvelles qui doivent arriver vers vous. Vous attendez quelque chose, vous attendez des nouvelles, les scorpions. Alors, ce sont des nouvelles de... Est-ce qu'on pourrait me dire, c'est quelles nouvelles vous attendez? Ces nouvelles que vous attendez, hein, dans votre maison, elles sont quand même, pour l'instant, ces nouvelles peut-être, elles vous mettent peut-être, du fait qu'elles n'arrivent pas dans l'instabilité,
d'accord, dans l'incertitude, dans le trouble, peut-être que vous hésitez, hein. Encore une fois, vous hésitez dans l'épreuve, peut-être, vous hésitez par rapport à ce changement, vous hésitez parce que, bon, peut-être que vous avez peur du manque, peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver seul, ou peut-être que, voilà, c'est lent pour vous. En tout cas, on vous dit que vous avez la carte bleue, hein. Donc, ne désespérez pas, parce que les choses, elles vont se faire, les scorpions. Alors, il est vrai que cette dualité que vous avez en vous, elle ne vous rend pas bien du tout. Vous êtes un petit peu dans la déprime, peut-être parce que vous attendez des nouvelles et que, quelle qu'elle soit, ça peut être un projet, ça peut être par rapport au relationnel, ça vous met dans la déprime et ça vous pèse, hein, on va dire, ça vous pèse, ça vous touche émotionnellement parlant. Donc on vous demande quoi? On vous demande de changer vos vibrations, on vous demande de vous élever, on vous demande de voir les choses différemment, puisque regardez, nous avons quand même la lumière qui arrive, euh, on vous envoie la lumière, hein, là-haut, on vous alors j'arriverai à parler, oui, on vous envoie quelque chose pour vous, pour vous remettre, hein, si vous voulez, dans une énergie nouvelle. Donc c'est une bénédiction, c'est le divin qui vous envoie cette moment là où vous allez enfin aller vers quelque chose de plus clair et de bon, d'accord, la bienveillance et tout ça. Donc on vous dit que ce sera une réussite, d'accord, ce que vous attendez là, ça va fonctionner. Donc vous êtes, décidément, vous êtes appuyé, hein, par votre guide, d'accord, vous êtes appuyé, vous êtes soutenu par le puissant, on va dire. Donc n'en doutez pas, puisque les choses, elles vont se finaliser bientôt. De toute façon, il y a des choses qui s'écroulent, hein, pour probablement mieux recommencer. Et on va regarder donc ensemble, voir un petit peu plus de détails avec d'autres cartes, d'autres oracles. Allez, c'est parti. Alors, je vais faire autrement, tiens. Je vais faire comme ça, on va voir. On parle de vous, hein. On parle de vous, le consultant, la consultante. Alors, de quoi on nous parle, s'il vous plaît? En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a du changement qui s'amorce, hein, pour les scorpions, qui s'annonce au niveau familial, hein, d'accord, qui s'annonce au niveau familial. On vous parle du travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du travail? Ouais, il y a quelque chose qui se reconstruit peut-être différemment. Il y a une renaissance, quelque chose qui se remet, ou qui va se mettre en place pour vous, les scorpions. D'accord? On est sur du 4. Hein, 4, 4, 4, c'est la stabilité, c'est vous planifiez. D'accord? Vous planifiez, vous remettez peut-être des choses en place, ou alors, pourtant ça appelle la renaissance ou l'éclosion de quelque chose, hein. Ça appelle aussi peut-être quelque chose de nouveau au niveau du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on parle bien aussi du renouveau au niveau du travail. Donc ce changement est à portée ou va se faire, d'accord? Les scorpions, si vous avez décidé de faire autre chose de votre vie, vous allez le faire. Alors, de quoi on nous parle pour les scorpions dans le collectif? Alors, peut-être certains sont en procédure, hein, je ne sais pas, voilà. Mais aussi, la dualité, elle est là, hein. Bah, décidément, dans cette transformation, dans ce conflit mental, hein, parce qu'on est sur des épées, il y a une renaissance, hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, les scorpions, hein. Donc, c'est clair, c'est l'éclosion, c'est un commencement, un nouveau départ sur un projet. Vous allez découvrir quelque chose peut-être que vous aviez laissé de côté et que vous avez envie
de remettre à l'ordre du jour, hein, et que du coup, les choses, elles vont s'enclencher. Alors, hop là, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, pour les scorpions? Regardez, on vous parle de départ, hein, ou de nouveau départ. On n'est que sur du nouveau, du changement, hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez les cartes là. Je pense que oui. Hop là. Donc, il y a un départ qui va se faire, un nouveau départ pour les scorpions. Pour ce départ, oui, vous avez peut-être peur de l'échec. Comme je vous disais, vous avez peut-être peur du manque, vous avez peut-être peur de justement que vous n'ayez pas les ressources nécessaires pour y arriver. Malgré tout, vous avez envie de vous projeter, parce que, pourquoi vous avez envie de vous projeter? Parce que peut-être que vous ne supportez plus certaines choses, parce qu'on me parle. Vous voyez, vous avez envie de vous projeter, mais vous êtes encore dans vos peurs. Ok, mais il y a quand même une trahison. D'accord? Donc pour vous, alors trahison, c'est pas forcément que quelqu'un est allé avec quelqu'un. C'est peut-être des mots, des choses qui fusent et qui vous agacent et qui, pour vous, le ressentez comme une trahison. Il y a une jalousie autour de vous, d'une tierce personne ou d'une énergie tierce ou de quelque chose. Et que du coup, ça vous bouffe la santé, on va dire, hein. Donc on vous parle encore de changement. Ok, ce changement arrive. Il est prometteur puisqu'il vous parle aussi d'un déménagement. Donc, alors, les scorpions, décidément, est-ce qu'il y a autre chose à nous donner pour les scorpions, s'il vous plaît, les guides? Allez, parti, s'il vous plaît, pour les scorpions. Regardez. Alors, évidemment, c'est collectif, hein, ça peut concerner certains et pas d'autres. N'oubliez pas que nous sommes sur une guidance générale, hein. Mais il n'empêche que nous sommes dans les énergies du moment et que voilà ce qu'il en est pour l'instant. Donc, alors, il y a des choses qui s'écroulent. Les choses qui s'écroulent, c'est une tour, c'est la tour foudroyée. Elle est en action puisque nous sommes sur du Mars, d'accord? Mars qui renvoie justement la possibilité de tout tout écrouler pour tout recommencer. C'est un bouleversement, c'est une cassure, c'est une révolution, hein, peut-être brutale, hein, peut-être incompréhensible pour les autres autour, mais en tout cas, vous allez sortir de votre, de votre illusion, hein, puisque voilà, on y travaille. Peut-être que par moment, vous allez vous sentir pas bien, hein, acculé, culpabilisé, on va vous culpabiliser, mais je pense que votre décision, hop là, elle est de mise, puisque vous allez retrouver l'équilibre, malgré ce que l'on vous balance, malgré ce que l'on s'acharne à vous envoyer, hein. La justice est là, divine, pour rééquilibrer, et vous partez sur une évolution importante, puisque une amélioration dans tous les domaines, puisque c'est la carte du soleil qui va vraiment vous amener cette clarté. Alors ça a pris un petit peu de retard, effectivement, mais bon, en tout cas, vous risquez peut-être de partir, et de partir pas à côté de là où vous habitez, hein. Et ensuite, vous allez lâcher prise et vous allez obtenir l'abondance. N'en doutez pas. Et en dos de deck, vous avez le miroir magique. Tout est clair. Tout ce qui était néfaste va, va s'estomper, hein, va s'éclaircir, va tomber à l'eau, on va dire, hein, puisque c'est la carte du miroir magique. Ça va vous remettre en santé, on me dit. Et aussi bien dans vos relations que dans le travail, vous apporte tout ça, la tranquillité. C'est une étape importante que vous franchissez, amis qui regardez la vidéo. Alors, bon, pour l'instant, il y a peut-être un petit peu de la communication qui passe pas, parce que j'ai la gorge qui me racle. Voilà. Donc je vais ranger les cartes. Je suis à
35 minutes, je vais essayer de faire court. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour... Hop, bah tiens, je vais prendre l'oracle de mission de vie. Il a un peu changé. On va prendre 2 cartes de l'oracle de mission de vie parce que je pense que c'est pas mal pour les scorpions. C'est ce qu'on nous dit de faire. Donc, je fais. Alors, hop, pour les scorpions, signe d'eau géré par Pluton. Regardez, vous êtes le généreux du savoir. Hein. Vous avez toute la connaissance en vous. Hein. Vraiment, regardez ça. Vous avez toute la connaissance en vous, les scorpions. Vous pouvez recommencer n'importe quoi, n'importe où, n'importe quel moment. Vous êtes, waouh, exceptionnel. En tout cas, vous êtes face à des choix. Regardez les scorpions. Hein, c'est impressionnant. Hein. Alors, amis scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut... Oula, elle est partie celle-là. Hein. Regardez, ça vous demande peut-être des efforts. Hein, des efforts, possiblement, hein, parce que... Peut-être que c'est la logistique qui vous empêche de, peut-être parce que, voilà. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se passer pour vous, les scorpions. Regardez. Vous allez mettre en place quelque chose pour vous, hein, pour cet hiver, les scorpions. Oui, pour cet hiver, vous allez mettre quelque chose en place et vous allez vraiment ouvrir quelque chose pour vous. En tout cas, vous avez l'âme d'un dirigeant. Peut-être aussi que vous allez vous faire respecter de manière concrète, les scorpions, pour avancer. Hein. Ok, vous reprenez ce pouvoir. Les scorpions, j'aimerais bien en avoir une autre, s'il vous plaît. Regardez, vous avez, hop là, un projet, comme je vous disais, peut-être que vous avez laissé un petit peu de côté, en tout cas, libération de croyances limitantes. Vous allez vraiment sur un projet qui vous tenait à cœur, oui, à cœur, les scorpions, puisqu'on parle du projet spirituel, et vous allez certainement le façonner et le travailler et l'organiser. Ouais, voilà, vous allez vraiment visualiser, le projeter, hein, c'est dans votre mission de vie, hein, de toute façon. Pour l'instant, peut-être que c'était abstrait ou vous y revenez dessus, mais en tout cas, vous êtes capable de le faire. Amis scorpions, je vous le dis encore une fois. Hein. Vous avez une grande sagesse intérieure, les scorpions. Hein. Vous avez des énormes capacités spirituelles, une sensibilité importante, des canaux médiumiques aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les scorpions sont guidés. Hein. Donc, allez-y, foncez sur votre projet. Soyez à l'écoute de ce que vous souhaitez, c'est ce que vous allez faire. Hein, puisque vous ne l'avez pas fait peut-être jusqu'à aujourd'hui, pour certains. Et regardez. Nous avons le conquérant de la guérison. Vous allez penser à vous, vous allez vers vous-même. Hein. D'accord, les scorpions, vous êtes waouh, waouh, waouh. C'est excellent. J'adore. Pour ceux qui regardaient la vidéo et pour ceux qui me connaissent et qui vont certainement regarder, bah, je vous dis bravo parce que vous avez fait un sacré travail. C'est ce que vous disent vos guides. Hein. Vous êtes d'une grande lignée, probablement de guérisseurs, amis scorpions. Vous avez une capacité de magnétisme hein, qui vient de loin. Hein. Donc n'en doutez pas. Hein. Alors là, on parle sur un projet, bien sûr, spirituel. Hein. Mais voilà. Alors peut-être qu'en ce moment vous êtes fatigué, c'est pour ça qu'on vous dit, hein, posez-vous, parce que vous êtes vampirisé hein, par les gens autour de vous, dans votre travail, vous êtes extrêmement fatigué et qu'aujourd'hui vous avez besoin de reprendre en main tout ce qui est en lien avec votre corps. Ok, vous avez des douleurs qui baladent dans votre corps et que du coup vous avez une perte énergétique aussi, donc vous allez aller vers cette guérison puisque vous allez reprendre le chemin autrement et peut-être seul. Hein. D'accord? Ok, bon, c'est pas mal.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions au niveau sentimental? Je vais faire juste 2-3 secondes, je suis à 40 minutes. Alors, nous sommes encore sur du chiffre 4. Alors, pour beaucoup de fin de cycle, la chose s'achève et vous ne pouvez pas repartir sur les mêmes situations. Amis scorpions, c'est une transformation importante qui est difficile et fatigante. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le Métiste Love pour les scorpions? Hop là. Oups. Alors, c'est une question de temps. Hein. Vous êtes en fin de cycle. C'est ce qu'on vient de me dire. Pardon, j'ai mis la carte à l'envers. Fin de cycle. Fin de cycle. Donc, les choses s'amorcent. Merci les guides. De nouvelles manières. Bravo. Hein, parce que franchement, ça a été peut-être copieux. En tout cas, on vous parle d'une âme sœur. On parle d'une âme sœur. Peut-être que vous attendez des nouvelles de votre âme sœur. Peut-être que vous êtes en présence de votre âme sœur. On va voir. Voilà. En tout cas, on nous dit que vous avez de la tristesse en vous, hein, les scorpions, et que vous avez besoin justement d'y croire. Vous avez besoin malgré tout d'y croire et vous avez peut-être besoin de vous élever, de reprendre des énergies nouvelles, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit de prendre une pause. Alors, au printemps a été pour vous quand même un nouveau départ puisque vous étiez sur une phase où déjà les questionnements se faisaient et que du coup, les choses vont se mettre en place. Vous allez lâcher le passé. C'est une grande transformation concernant ce passé, concernant un homme hein, dans lequel il était peut-être cet homme dans le silence, dans le non homme ou femme, hein, parce qu'il n'y a pas de féminin, de masculin. La personne était peut-être dans le non-dialogue, dans la non-communication, les choses ne se faisaient pas. Ça vous a énormément blessé. Vous attendiez peut-être des nouvelles de cette personne, pour certains hein, qui regardaient la vidéo. En tout cas, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit qu'il y a une rencontre qui se profile pour vous, les scorpions, ce qui va vous permettre de laisser le passé au passé. Hein. Une rencontre avec une âme sœur, probablement, qui va vous amener, hop là, la guérison, la joie. Hein. Ok. Qui va vous amener d'abord des communications autres et autrement. D'accord. Vous allez lâcher tout ce qui est pas bon pour vous, superficiel ou que vous n'avez pas envie. Hein. Tout ce qui est superficiel, vous en voulez pas. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation stable dans les relations. Une relation qui dure dans le temps. Et je pense que ça y est, c'est une question de temps. Vous allez vers cette relation. Parce que vous avez certainement travaillé beaucoup. Il y a des choses qui bougent, peut-être des déménagements, comme je l'ai expliqué. Ce qui sera une manière d'aller vers une réconciliation envers vous-même. Des invitations fusent cet été. Peut-être à des moments où vous allez laisser les choses secrètes et discrètes. Voilà. En tout cas, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, on me dit, pour vous, les scorpions. Vous allez lâcher tout ce qui était dans l'illusion. Hein. Voilà, vous allez lâcher tout ça et vous partez sur autre chose. On vous parle encore de choix et c'est peut-être ce choix que vous avez du mal et vous allez vers une séparation avec les personnes qui sont en couple, bien sûr. Ceux qui ne le sont pas, en tout cas, voilà. Mais pour ceux qui sont en couple, vous vous séparez peut-être après ces décisions de quelqu'un pour aller vers votre succès, vous dit-on. Voilà, donc les choses au niveau de cet été sont pour vous, surtout dans cette période du lion, où Vénus apporte aussi des relations plus douces, un éclaircissement, puisque nous avons le soleil, hein, vous allez avoir la clarté, hein, parce que vous allez certainement à l'encontre d'une autre personne qui est une âme sœur
Donc, vous voyez un petit peu le topo. On vous parle de vous en tant que consultante. Vous y pensez énormément. Hein, vous y pensez énormément. Et ça vous engendre beaucoup d'épreuves, de difficultés qui vous ont pesé jusqu'à aujourd'hui. Bon, voilà, je vais terminer cette vidéo. Amis qui regardez la vidéo. Et je vais choisir juste, hop là, les cartes. Petit oracle. Ah bah, si j'ai enlevé mon élastique, ça serait pas mal. Hop là, 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 là. Voilà. Je suis à 45 minutes et je vais m'arrêter. Protection, vous êtes protégé, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Vous êtes protégés, hein, les lions. Je raconte, les scorpions. Pensez positif, gardez, visualisez le positif hein, dans ce passage de transformation, puisqu'on vous amène la guérison. En ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. À cette guérison, nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Eh bien, c'est pas mal tout ça. Je vais aller chercher les cartes justement parce que je voulais regarder l'archange Raphaël. J'arrive vers vous un instant. Alors c'est vrai que moi je balade beaucoup, hein. Comme vous pouvez voir pendant les vidéos, des fois je balade. Bon, ouais, comme ça, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que nous dit l'archange Raphaël pour justement les scorpions? Alors, on vous demande de vous hydrater. Cher archange Raphaël, merci de me motiver, de me guider à boire davantage d'eau, afin que ma santé, mon énergie, mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce qu'il y a un autre message de l'archange Raphaël? Puisqu'il est là. Alors, remettez-nous vos préoccupations. Cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposé à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Vous voyez? Et j'ai une carte qui s'est découverte toute seule, méditation. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Hein. Faites des mouvements aussi, j'entends de mouvements doux, musculaires, mais doux, hein, style du pilate, style du yoga, enfin des choses comme ça, ou de la piscine pour faire des mouvements délicats. Dans l'eau, c'est plus facile. En tout cas, voilà ce que l'on vous dit. On a besoin hein, de l'eau, hein, surtout les signes d'eau. Hein. Amis scorpions, hein, vous allez certainement prendre un bain d'eau ou un bain de mer pour vous purifier, pour vous relâcher surtout, parce que vous êtes protégés, les scorpions. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. La rentrée s'annonce pas mal, je dirais, et peut-être bousculante. Bon, je vous dis à bientôt. D'ailleurs, je vais justement regarder. Le dos de deck. Regardez. Roi de denier. Vous avez l'énergie du roi de denier, donc vous allez en créer quelque chose de nouveau, vous allez récolter et vous allez retrouver cette confiance en vous, les scorpions. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Prenez soin de vous, nouvelle lune en lion, vous allez voir plus clair. On se retrouve pour d'autres guidances. Passez un bon week-end. Et puis surtout, profitez. À bientôt, amis scorpions. Namasté.